10 baromètres de marché pour savoir quand revenir à l'achat à long terme sur le marché action. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 3 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très content de vous retrouver. J'ai sélectionné pour vous, vous allez dans cette vidéo découvrir ma sélection de 10 indicateurs avancés, techniques et fondamentaux qui ont à l'époque indiqué 2 ou 3 mois le top du marché, avant le top du marché. Vous savez, le marché action a fait son point haut vers décembre 2021, janvier 2022. Des baromètres dès l'automne 2021 et même certains dès l'été 2021 indiquaient l'essoufflement. Eh bien, je vous ai sélectionné 10 baromètres qui, à leur tour, indiqueront à un stade précoce quand viendra le point bas du marché action. Alors, ce marché action qui continue de s'enfoncer, eu égard à l'inflation toujours hors de contrôle, à la récession, à la guerre en Ukraine, à la boîte de Pandore nucléaire, nous connaissons, vous connaissez tout le monde en parle tous les jours. Donc, moi, j'ai voulu faire autre chose. 10 baromètres. 10. Pas 11, ni 9, 10. Qui indiqueront, quelques semaines en avance, le point bas du marché action. Pour son investissement long terme, pour son PEA, enfin, façon de parler, comprenez bien, l'enveloppe fiscale du PEA, c'est sa logique qui m'intéresse. Des baromètres techniques fondamentaux, cross asset, global macro, qui concernent vraiment les thèmes du moment, là où sera perceptible le début de l'ultime panique et d'une stabilisation à venir du marché action. Alors, cette année ou début 2023, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais il faut avoir des aiguilles, des baromètres, des boussoles, plusieurs boussoles, pour travailler cette thématique. Pour le moment, le bear market continue de se déployer. Allez. Je vous rappelle donc que cette vidéo est aussi disponible au format podcast en suivant le même titre sur les principales plateformes d'écoute. N'hésitez pas donc 10 baromètres pour savoir quand revenir à l'achat à long terme sur les actions pour son plan en épargne en actions. Voici le programme. Voici les 10 baromètres et sans plus attendre, le baromètre numéro 1. Baromètre numéro 1. Le marché action fera son point bas. Les grands indices boursiers feront leur point bas. Le jour où il y aura, et sur un plan historique, une survente quantitative extrême sur les actions américaines. Une survente quantitative extrême sur les actions américaines. J'entends par là, j'ai sélectionné pour ça, la part du cash, la part des liquidités dans le portefeuille des gérants institutionnels. Alors, pour résumer, pour simplifier, les gérants institutionnels, ils ont la poche actions, obligations, liquidités. Historiquement, à chaque fois que la part des liquidités a atteint un niveau extrême, c'était le point bas. Où en sommes-nous maintenant? Vous allez voir, nous sommes sur un niveau très élevé, mais il y a déjà eu beaucoup plus important. Et enfin, pour ce baromètre numéro 1, le pourcentage d'actions au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours. Le jour où ces 3 pourcentages sont sur un plus bas extrême, les 3 en même temps, c'est le point bas. On n'y est pas encore, mais on tend à y être. Alors, c'est parti. J'illustre donc ce baromètre numéro 1. Une survente en termes de flux chez les institutionnels. Alors, où en sommes-nous? J'ai ici sélectionné 2 graphiques de la toute dernière étude de la BofA Global Fund Manager Survey. Et puis, ici, vous avez celle de Goldman Sachs. Premier histogramme qui indique ici la part du cash chez les institutionnels. Voyez où nous sommes, c'est tout chaud, les chiffres datent de septembre 2022. Nous sommes actuellement sur une part du cash autour de 6%. Alors oui, nous sommes au-dessus. La part du cash dans les portefeuilles est supérieure au point bas de la crise sanitaire. Mais regardez en 2000-2001, lors de l'explosion de la bulle spéculative 2.0,
lors du choc boursier de 2000-2001, la part du cash avait atteint jusqu'à 8%. Donc, nous sommes en train de tendre vers des niveaux extrêmes. Nous avons même dépassé la part du cash de la crise financière. Mais il y a déjà eu pire. Il y a déjà eu pire. Autre façon d'illustrer ce baromètre numéro 1, le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours. Le marché action fera son point bas. Le jour où ce pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours, surtout 200 jours, sera sur un plus bas extrême et en même temps. Nous sommes en train de tendre vers cette situation, mais pas encore. Ici, le pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours. On est sur les niveaux de juin dernier. On est très bas, mais regardez, hein, en 2020, la crise sanitaire, il y avait 5% d'actions au-dessus des mêmes 200. Alors, je vous montre, si on prend l'indice S&P 500, la moyenne mobile à 200 jours est ici. Donc, actuellement, il y a, si on reprend ici les datas, il y a 16% d'actions du SP 500 au-dessus, et donc 85% qui sont en dessous. Le jour où 95% des actions seront sous celle-là, ce sera une indication de point bas. Vous voyez qu'on peut encore aller chercher plus bas, hein, comme en 2008. Donc là aussi, eh bien, le baromètre ne donne pas encore son feu vert. Baromètre numéro 2. Une surperformance des valeurs de croissance. Comprenez-moi bien. Un des thèmes du moment qui met la pression sur les actions, c'est la remontée des taux d'intérêt, eu égard aux politiques monétaires ultra restrictives des banques centrales majeures, notamment de la Réserve fédérale des États-Unis. Les valeurs de croissance, le Nasdaq concrètement, leur valorisation boursière se base essentiellement sur l'actualisation des flux futurs. Pour cela, c'est une somme de quotients, numérateur sur dénominateur. Au dénominateur, vous avez les taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt augmentent puisqu'ils sont dans la partie basse de la fraction, bon, c'est des maths de base, ça diminue la valeur actuelle. Les valeurs de croissance entreront à nouveau en surperformance le jour où on anticipera le pivot monétaire des banques centrales, la fin de la hausse des taux. Ce jour-là, ce sera l'annonce du point bas. Et donc, j'ai créé le ratio valeur de croissance sur valeur cyclique. Le jour où ce ratio fait une figure de renversement haussier, c'est le point bas. Alors, où en est ce ratio ? Eh bien, le voici, le ratio des valeurs de croissance sur les valeurs cycliques, selon les ETF Vanguard. Vous avez là le point bas de juin dernier, donc regardez, et regardez comme c'est intéressant, le point haut, le bear market. Le bear market sur le S&P 500, il a commencé en décembre-janvier 2022. Mais ce ratio, dès novembre 2021, indiquait le point haut. Parce qu'il voyait l'inflexion haussière des taux d'intérêt. Et donc, il y avait une belle divergence, le double top, etc. On a fait le rebond. Regardez, le rebond de l'été, c'était un rebond du ratio. Là, la reprise du bear market, le ratio repart en baisse. Il a échoué sous résistance. Par ici, il y a cette belle trendline. Ici, par ici, on aura un bon timing. Et pour le moment, le feu vert n'est pas donné pour la surperformance des valeurs de croissance vis-à-vis des valeurs cycliques. Baromètre numéro 3. Un signal baissier de long terme sur le dollar américain sur le Forex. Oui, le dollar américain sur le Forex est actuellement une des aiguilles qui indique le resserrement monétaire de la Fed, et c'est aussi une des aiguilles qui indique l'incertitude géopolitique mondiale, activant le statut de valeur refuge du dollar américain. Le jour où le dollar américain fait une figure de renversement baissier sur les graphiques de long terme, c'est le point bas des actions. Pour le moment, il atteint des résistances extrêmes, mais il est loin encore de faire un renversement baissier de long terme. Je vais vous montrer des graphiques historiques sur ce sujet. Ici, vous avez donc le dollar américain face à un panier de devises sur la base d'un graphique mensuel. Par exemple, si vous prenez le point haut de mai 2001, on avait fait ici une structure en biseau ascendant avec une longue divergence baissière de 4 mois. Ici, le point haut de 2015, on avait fait une longue divergence baissière. Alors là, oui,
On arrive en zone de surachat, mais on n'a pas de divergence encore. Et donc là, on est dans cette 5e vague de hausse, ici l'analyse en vague d'Elliott, qui peut effectivement avoir atteint ici une cible avec le coefficient d'extension de 0,786 de l'amplitude de la 3 au bas de la 4, mais qui peut aller chercher 1%, une 1 pour 1, une 5 égale la 3, et qui nous ramènerait là. On ne sait pas. Mais en données mensuelles, comprenez bien que la situation ici actuelle est différente de celle-là ou encore de celle-là. Ça prendra du temps. En tout cas, le jour où le dollar US fait son renversement baissier, c'est le point bas des actions, en tout cas à Wall Street. Baromètre numéro 4, mes amis. Baromètre numéro 4. Le marché action fera son point bas le jour de la fin de l'inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire le jour où les taux d'intérêt à court terme rebasculeront sous les taux d'intérêt à long terme. C'est-à-dire le jour où les perspectives économiques s'amélioreront et où les banques centrales cesseront de remonter leurs taux. Pour cela, j'ai créé un spread. J'ai créé une courbe qui représente la différence entre les taux à long terme et les taux courts. Actuellement, c'est négatif parce que les taux à court terme sont supérieurs aux taux longs. Mais on arrive sur une zone de support, vous allez voir, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, j'y retourne. Donc ça, c'était le dollar. Pour l'instant, le petit dollar, on le laisse de côté. Et voici donc l'inversion de la courbe des taux. Vous avez ici le 2 ans américain qui est à 4,20. Regardez, il n'y a plus de logique. Le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis est à 4,20 alors que le taux d'intérêt à 10 ans est à 3,79 et que le taux d'intérêt à 30 ans est à 3,75. Vous avez en marron le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Logiquement, le taux à 10 ans moins le taux à 2 ans est inférieur à 0 puisque le taux à 10 ans est inférieur au taux à 2 ans. Mais regardez où nous sommes. Nous sommes sur une zone de support, de renversement haussier vieille de 30 ans. Je pense que, alors, on va sûrement stabiliser. Bientôt, surveillez ça, l'inversion de la courbe des taux. Ici, la fin de l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire un rebond ici, et il faut redépasser 0. Il faut redépasser 0 pour avoir la fin de l'inversion de la courbe des taux. Ce qui signifierait que les taux longs repasseraient au-dessus des taux courts, ce qui serait un bon scénario global macro. Ça arrivera avant le point bas du marché action. Donc là, c'est un baromètre qui nous dit que, bon, why not, peut-être le point bas bientôt. Baromètre numéro 5. Un signal de renversement haussier sur le secteur auto allemand ou le DAX. Alors, je ne vous apprends rien. L'Allemagne est le marché action qui souffre le plus. Eu égard à la contraction du commerce mondial, eu égard à l'impact énergétique et industriel de la guerre en Ukraine sur l'économie allemande. Le DAX est vraiment l'indice baissier par rapport au CAC ou à l'Eurostoxx 50 qui baisse le plus. Et dans le DAX, le secteur automobile se fait massacrer. C'est normal. C'est normal que le secteur automobile souffre. Eh bien, vous allez voir que les signaux baissiers du secteur automobile allemand ont été donnés dès l'été 2021. Le jour où tout ira mieux, où la guerre sera finie, où la récession sera écartée. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais ce jour-là, le secteur auto allemand fera son point bas. Et ce sera l'indication du point bas des actions. On n'en est pas là. J'ai créé pour vous l'indice sectoriel du secteur automobile allemand en créant une courbe, en créant une moyenne alors arithmétique. Vous allez voir, j'ai pris les 4 principaux constructeurs automobiles allemands. Donc là, vous avez la heatmap de l'indice DAX depuis le début de l'année, c'est-à-dire les valeurs de l'indice DAX. Chaque quadrilatère, la taille représente la capitalisation boursière et à l'intérieur, vous avez la performance sur to date entre aujourd'hui et depuis le début de l'année. Le secteur auto est vraiment, avec le secteur de la chimie et de la santé, celui qui pèse le plus dans le DAX. Volkswagen, Daimler, BMW, Porsche. Moi, je me suis intéressé à ces 4 titres qui baissent le plus dans le DAX. Eh bien, j'ai créé pour ça un indice sectoriel en faisant la moyenne arithmétique. J'ai fait Volkswagen plus Daimler plus BMW plus Porsche divisé par 4, ce qui me donne l'indice sectoriel pour le DAX de son secteur, du secteur automobile. Voici comment j'ai fait sur TradingView. Sur TradingView, ici, vous avez des formules mathématiques de base.
Donc j'ai pris les codes Volkswagen, Daimler, BM, Porsche, PAH3, la holding, j'ai divisé par 4, voilà, vous avez toutes les formules mathématiques de base, c'est assez simple, et j'ai créé donc mon indice sectoriel. Regardez, le double top a été fait à l'été 2021. Le double top du secteur automobile allemand nous indiquait dès l'été dernier que ça allait chauffer en 2022. C'est lui qui nous indiquera quand est-ce que ça arrêtera de chauffer. Pour le moment, malheureusement, pas de signal de renversement baissier. Il faut une pattern. Ici, on a fait un double top. Là, peut-être qu'on aura ce biseau descendant. On verra pour le moment. Tant qu'on n'en sort pas par le haut, c'est baissier. Et là, c'était le choc boursier de la crise sanitaire. Donc voici cet indice sectoriel que j'ai créé, que tout le monde peut créer sur TradingView, en utilisant les formules mathématiques. Et donc, Volkswagen plus Daimler plus BM plus Porsche divisé par 4. Ça, il faut vraiment surveiller ce baromètre. Je trouve que ce sera vraiment un baromètre extrêmement intéressant. Et donc, c'est l'heure du baromètre numéro 6. Un signal de renversement haussier sur le titre Gazprom à Moscou. Alors là, vous allez voir, et vous comprenez pourquoi. Voici la heatmap de l'indice star de la bourse de Moscou. J'ai pris ici l'indice RTS. Vous avez la heatmap de l'indice russe depuis le début de l'année. Chaque quadrilatère représente la capitalisation boursière des actions qu'il compose. Regardez la part du secteur énergétique. C'est la moitié de l'indice russe. Et la capitalisation boursière la plus importante, c'est Gazprom. Écoutez, le jour où la finance internationale revient à l'achat sur Gazprom, c'est qu'il n'y a plus de conflit géopolitique, il n'y a plus de guerre. Alors là, le jour où vous voyez un signal, un pré-signal haussier sur l'action Gazprom, c'est que certains sont au courant de quelque chose à venir de positif. Ce sera un des indicateurs ultimes de la fin du bear market. Malheureusement, vous allez voir l'action Gazprom pour le moment, techniquement parlant, c'est pas folichon. Alors donc je suis allé regarder, son code c'est GAZP pour l'action Gazprom. La voici. Vous avez à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'action Gazprom et à droite en données journalières. On va zoomer sur un graphique qui expose les graphiques bougies japonaises en données hebdomadaires de l'action Gazprom. Alors regardez au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, comment cet énorme niveau technique a agi. 1 point, 2 points, j'existe, je double-clique, je prolonge. C'était superbe. Comme quoi le chartisme sur les graphiques de long terme, c'est de toute beauté. Ça avait donné le point bas sur Gazprom au tout début de la guerre en Ukraine. Maintenant, regardez la volatilité. Les bougies japonaises monstrueuses sur l'action Gazprom. Tant qu'il n'y a pas d'abaissement de la volatilité sur Gazprom, que ce soit en données hebdomadaires ou en données journalières, il n'y a pas de fin du bear market. Ce sera tellement c'est le baromètre géopolitique par excellence, la cotation graphique de l'action Gazprom. Donc pour le moment, là, il n'y a pas d'indication. Mais c'est un des baromètres que j'ai sélectionné et qui me semble très important à suivre pour la suite. Baromètre numéro 7. Un signal de renversement haussier sur le prix des junk bonds, des obligations spéculatives des États-Unis. C'est majeur, c'est lié à la remontée des taux d'intérêt. Comprenez bien que les obligations sont en 4 catégories. Alors c'est le crédit coté des entreprises. Je vais aller vous chercher tout de suite ce graphique des junk bonds aux États-Unis, qui se trouve donc ici. Je vous rappelle, les obligations sont notées soit AAA si l'entreprise a un bilan solide, triple B, triple C ou 4e catégorie, les obligations spéculatives. Le prix des obligations spéculatives a fait son point haut 3 mois avant le marché action. Ça fera son point bas 3 mois avant le marché action. Bon, pour le moment, il n'y a pas de signaux techniques de stabilisation des junk bonds. C'est même le contraire. Je vous montre ici le prix des junk bonds aux États-Unis selon cet ETF d'SPDR. Voilà, bon, bah là, on vient de casser les plus bas de juin. Alors là, il y aura peut-être un niveau à surveiller qui était le plus bas de mars 2020, le choc boursier de la crise sanitaire. Mais en attendant, voilà, donc à surveiller le jour où on a, par exemple, ici, on avait une structure de renversement. Bon, voilà, regardez, le point haut, le point haut, c'était dès septembre-octobre 2021. Bon, donc patience, mais c'est un des baromètres majeurs à surveiller pour voir venir le point bas des actions.
Alors, baromètre numéro 8. Une rupture baissière sur les anticipations d'inflation. Alors, voici tout d'abord les tout derniers chiffres d'inflation. Je prends l'inflation publiée la semaine dernière en septembre au sein de la zone euro, 10%. Poursuite de la tendance haussière de l'inflation, c'est pareil aux États-Unis. Bref, on n'est pas rendu. Où en sont les anticipations d'inflation? Eh bien, je vous propose de vous tourner du côté d'un ETF qui est un ETF proposé par ProShares et qui se base sur les anticipations d'inflation à 5 ans dans 5 ans, qui est un baromètre très surveillé par les institutionnels. Le jour où, oui, moi je suis un jusque-boutiste chartiste, je fais l'analyse graphique sur tout, même sur des courbes d'anticipation d'inflation. Le jour où vous avez un signal technique baissier de long terme sur les anticipations d'inflation, c'est le point bas des actions. En tout cas, ce sera en particulier le point bas du Nasdaq. Beaucoup plus sensible, en corrélation inverse, à la remontée des taux d'intérêt. Alors, regardez le signal haussier qu'il y avait eu dès le printemps 2020 sur les anticipations d'inflation. Regardez, on peut faire de l'analyse technique sur les anticipations d'inflation. Alors, nous sommes en train, malgré les chiffres récents de l'inflation, les anticipations se sont stabilisées. Mais on n'a pas cassé de support. Il faudrait casser cette énorme zone support pour avoir enfin la confirmation technique que le point haut d'inflation est fait. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais vous avez ici un baromètre majeur à surveiller. Baromètre numéro 9. Un renversement haussier sur les fonds institutionnels crypto. Je me suis tourné vers le Grayscale Bitcoin Trust et le ProShares Bitcoin Strategy, ou BITO. Bon. Le marché crypto, c'est la représentation du risque ultime. Comprenez bien que le jour où les fonds reviennent sur les cryptos, et que le jour où il y a des figures techniques de renversement haussier sur les graphiques de long terme des cryptos, bien sûr que c'est aussi le point bas des actions. On est d'accord. Nous sommes d'accord, pardon. Alors, où en sont-ils? Bon, c'est pas gagné. Je vous montre ici le graphique du Grayscale Bitcoin Trust, qui est un des fonds majeurs. Alors, je surveille cette énorme ligne de tendance. Nous sommes en phase de ralentissement de la baisse. Et c'est vrai que les cryptos surperforment depuis 2-3 semaines. Mais il n'y a pas encore de figure de renversement haussier, comme ici par exemple en 2018, on avait une belle épaule tête-épaule inversée, ou encore l'épaule tête-épaule inversée, ou là le V-bottom de 2020. Là, on a un biseau descendant en formation avec une dive, mais ça peut encore aller chercher le bas du biseau, et moi je surveillerai le test de cette trendline. Mais en tout cas, il faut sortir par le haut de cette figure pour avoir un baromètre qui donne le feu vert. Pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Baromètre 10. Un pessimisme extrême chez les traders particuliers. Alors vous le savez, pour ça, j'utilise les données de la AI, cette association d'investisseurs particuliers aux États-Unis. Et les chiffres récents, publiés la semaine dernière, nous indiquent qu'il y a 60,8% d'investisseurs particuliers américains baissiers. Statistiquement, les investisseurs particuliers américains sont perdants. Le sentiment des investisseurs particuliers est un indicateur contrariant. 60,8%, c'est le plus haut annuel. Donc on peut se dire, le pessimisme a atteint un niveau extrême. Eh bien non, j'ai repris tout l'historique de cette étude. Le record historique date de mars 2009 et se situe à 70% d'investisseurs particuliers baissiers. Là encore, ça ne donne pas le feu vert. Là encore, ça ne donne pas le feu vert. Et ce n'était pas prévu, mais baromètre numéro 11, mais j'ai voulu le mettre, même si ce n'est pas un baromètre, la disparition du signe noir nucléaire. Mais oui, ça malheureusement,
Je pense que c'est encore un signe noir, même si le principe d'un signe noir, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais quand même, c'est tellement, ce serait tellement incroyable que de toute façon, le marché perdrait 50% d'un coup. Bon, ce risque-là, c'est un peu l'épée de Damoclès permanente. Il faudra s'en débarrasser pour avoir une vraie stabilisation du marché. En attendant, l'indice S&P 500 a cassé la semaine dernière ses plus bas de juin. Et tant qu'il reste sous cette résistance, le marché est baissier. Il faut repasser haussier, il faut redépasser cette résistance des 3640 points. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager, de liker, de commenter. Et puis, bonne semaine à tous, merci.